vue sur MSI TV avec Philemon Ballet. Notre invité est journaliste, passionné de football et bientôt administrateur du Sport Roi. Philemon, merci d'être avec nous ce jour. C'est avec plaisir que je me retrouve ici, surtout ici à MSI pour la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, justement, on le souhaite bien. J'aurais pu vous présenter comme candidat à la candidature pour la présidence de la Ligue régionale de football du Sud-Ouest. Que non. Pourquoi n'avez-vous plus déposé votre dossier? Bon, s'il vous plaît, avant d'arriver là-bas, il faut que je me présente. Oui, allez-y. Avec plus de 20 ans d'expérience en journalisme, sport journaliste, en précis. Et bon, j'ai fait le tour en termes du métier. J'ai fait presque tout. La CRTV, Equinox. Avec tous les médias, oui, tous les médias publics et même privés avant de sortir. De sortir du pays, oui. Pays pour Africa News, l'une des meilleures chaînes panafricaines sur le continent. En plus de ça, j'ai mon licence comme agent de joueur. Ouais. J'ai fait Sports Management Worldwide en 2021, novembre. C'est une certification en ligne pour agent de joueur. Là aussi, j'avais des cours en Sports Management, management de sport. Oui. Donc, j'ai aussi participé au sommet de football international. Je prends l'exemple du Tanzanian Football Summit, 2 années 2021 et 2022. J'ai aussi pris part à la World Football Summit en 2020, en Durban, South Africa. Et avec tout ça, je pense que là où je suis aujourd'hui, c'est le football qui m'a promené. Et avec toute l'expérience que j'ai, je pense que le moment est venu de redonner toutes ces expériences dans le football, surtout au Sud-Ouest, là où, en fait, my base, votre base. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça, ce qui m'a motivé pour être candidat aux élections qui sont prévues pour le 25 octobre, oui, justement. Mais pour lesquelles vous n'êtes plus candidat à la candidature. Pourquoi n'avez-vous pas? Je reviens à la question. Oui. Bon, avec mon plan, j'ai préparé un plan d'action pour 20 ans pour le football au Sud-Ouest. Le développement du football au Sud-Ouest, parce qu'il faut préciser ça. Et ce plan, j'ai travaillé sur ça pendant 3 mois. C'est un plan de 20 ans. C'est vrai que le mandat du président... C'est 4 années, oui. Bon, donc 5 fois plus. Oui. En vérité, je ne vois même pas être là pour 2 mandats. Non. Donc si je fais un plan de 20 ans, c'est pour tout le football, le développement du football pour le Sud-Ouest. Ça veut dire que si je ne suis pas là demain, M. Inang peut être là, mais au moins il y a une vision pour 20 ans. Il peut s'appuyer. Il peut s'appuyer, tu vois, parce qu'il y a 3 aspects. C'est sur le modèle de 3 P. Le premier P, c'est le peuple. Les joueurs, les entraîneurs, les encadreurs, les arbitres surtout. Et en plus de ça, les gens compétents pour exécuter ce projet. Le deuxième P, c'est le produit, c'est-à-dire le championnat en elle-même. On doit valoriser ça. Ça doit être financially autonomous, c'est-à-dire on ne doit pas attendre que Yaoundé envoie l'argent avant de démarrer le championnat au Sud-Ouest. Non. On a les ressources, on a les outils pour générer l'argent. Je vous donne un simple exemple. Pendant les vacances, j'ai organisé le Tico is Rising International Football Competition, championnat de vacances pour 1 mois. Vous avez eu l'apport des mécènes? Vous avez eu l'apport des mécènes, des partenaires de cette région? Oui, je suis en train d'arriver, monsieur. Oui, allez-y. Dans 2 semaines, excuse me, je fais un dossier marketing, 2 pages seulement. Je dépose ça dans une entreprise à Limbe.
2 semaines après, on m'appelle pour dire que bon, c'est bon, le DG a validé votre package de sponsoring. Et ils m'ont donné 0,0005 milliards. Vous voulez dire 500 000 500 000. Donc, je me dis que pour un championnat de vacances de 1 mois, je pouvais générer 500 000. Imaginez-vous que la Ligue régionale du Sud-Ouest, n'est-ce pas, prépare 20 dossiers marketing pour 20 entreprises basées au Sud-Ouest. 20 seulement. Vous ne pensez pas que on va avoir plus de 5 millions pour démarrer ou bien pour faire vivre le championnat de l'autre côté? On est déjà dans l'implémentation de votre vision, mais oui, c'est seulement la vision que vous promettez, que vous portez depuis quelques temps déjà, parce que vous faites le tour des médias pour expliquer aux journalistes et même aux autres, à tout le monde, ce que vous entendez faire une fois que votre micro, vous l'avez débranché. Comment vivez-vous depuis lors? La suite, vous n'avez pas déposé de candidature, vous ne serez pas candidat, vous n'êtes pas électeur, comment vivez-vous le fait que vous devriez désormais attendre pour 4 années plus tard pour revenir? Bon, pas forcément. Je m'explique. Parce que ma vision, j'ai pris le temps de faire le médiator, expliquer aux gens ce que j'ai pour le football au Sud-Ouest. Mon projet. Même les présidents de club, les joueurs, les arbitres, on a déjà tous ces échanges. Sauf que moi, je suis journaliste de sport. C'est vrai, je suis éligible. I'm eligible to be the president. Yes. Mais j'ai besoin de 5 lettres de support, c'est-à-dire parrainage. J'ai contacté plus de 12 présidents de club au Sud-Ouest, parce que c'est eux qui doivent me mandater, eux qui doivent donner la lettre. Et vous savez ce qu'il me dit? Non. Bon, il me dit ça cache. Philémon, c'est pas parce que on ne croit pas en vous, ou bien dans vos visions, dans vos projets, dans le changement. Nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas la situation où, avant le démarrage du championnat, on connaît déjà qui part aux Interpol, parce que je suis désolé, c'est ce qui se passe au Sud-Ouest. Je peux vous promettre que la saison prochaine, ça sera soit l'Expo de Limbe ou Fako United. Est-ce que vous n'allez pas très vite en besogne? Bon, j'assume tout ce que j'ai dit, to begin with. Secondly, les gens me disent que si on vous donne le parrainage, n'est-ce pas, et finalement, vous soumettre votre dossier à Yaoundé, les gens vont regarder et ils vont dire que tel club ont donné le parrainage à M. Philémon Balé pour sa candidature. Tout ça, ce qui va s'arriver, c'est qu'on va fermer leur système. Ils ne vont pas avoir les licences pour jouer la saison prochaine. En fait, c'est ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais qui n'est pas toujours vérifié. Bon. Vous vous en tenez à ce qu'ils vous disent, mais c'est eux qui parlent, mais qui n'est pas toujours vérifié dans la réalité. Bon, pas que c'est pas vérifiable. Oui. Tu vois. Le problème, c'est que il n'y a pas le temps de vérifier tout ça ou bien du. D'accord. En fait, les gens veulent le changement, mais avec la peur, ils ne peuvent pas apporter les actions, n'est-ce pas, pour accompagner ce changement. D'accord. Sentiment de déception, quand on est passé, de peur. Pour vous, sentiment de déception, une fois que vous avez eu ces avis qui n'ont pu vous permettre d'être candidat à la candidature? Pas forcément. Pas forcément. J'ai dit souvent partout où je parle, j'ai gagné mon élection. Oui. Parce que, au lieu de rester derrière mon ordinateur, sur Facebook ou sur WhatsApp, j'ai pris sur moi le temps, l'expertise et l'opinion publique et privée de travailler sur un projet de long terme, 20 ans, pour le développement du football au Sud-Ouest. Ça a donné ce que ça a donné. J'ai présenté ça aux gens, ils ont aimé.
Au fait, c'est déjà un pas pour moi. D'accord. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui savent qu'il y a quelqu'un qui a un projet de 20 ans pour le développement du football. Je ne sais pas si on a ça ici au Cameroun. Peut-être on peut avoir ça. Mais je dis que c'est déjà un plus pour moi. J'ai gagné mon élection. Si demain quelque chose arrive, on sait déjà que non, il y a ce monsieur qui nous a présenté quelque chose de valeur. On peut appuyer sur lui ou bien sur son projet. Comme je dis, ça ne doit pas être moi. Si le futur président de l'Africafoot au Sud-Ouest voit que ce que ce monsieur présente est bon pour le développement du football au Sud-Ouest, je suis prêt à... Vous êtes ouvert à d'éventuelles consultations, collaborations, échanges? Le but, c'est d'avoir un plan long terme pour le développement du football au Sud-Ouest. Et je répète, au Sud-Ouest, parce que c'est là mon intérêt. Si ça prend et les autres régions voient que non, les gens du Sud-Ouest sont en train de faire un bon travail et on peut copier ça, je suis prêt. D'accord. Allez, on va évoquer cette question. J'aurais pu vous demander comment se porte le football dans le Sud-Ouest parce que vous y êtes, vous vivez et tout. Vous êtes au contact des acteurs, vous échangez avec des responsables, tout ce qui entre dans la chaîne du sport roi. Comment vous le sentez depuis que vous êtes de retour au Cameroun dans le Sud-Ouest, le football? Dans le Sud-Ouest, c'est vrai, il y a les objectifs, et je dis souvent que les objectifs, c'est un peu subjectif. C'est-à-dire, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. D'accord. Les 4 dernières années au Sud-Ouest, il y a 3 équipes qui sont montées en élite. Et c'est un plus, c'est un bon point. Bon, sauf que, en général, quand tu regardes la situation, combien de clubs sont descendus ou bien n'existent plus. J'ai dit les clubs mythiques. Tico United, Mount Cameroon, Little Foot, Prisons de Boya, Southwest United. More than 10, plus de 10 équipes mythiques qui n'existent plus. Pourquoi? Mais bon, est-ce que c'est pas les moyens, c'est pas parce que les performances n'ont pas suivi sur l'ère de jeu? Est-ce que c'est pas l'absence d'une éventuelle politique pour essayer de leur permettre d'avancer? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a un tout petit peu baissé les bras? Parce que, faut-il le dire, on va en parler en deuxième partie, ce que demande l'administration ou alors la gestion d'un club de football, parce que vous êtes proche de cette... Est-ce que ce n'est pas tous ces facteurs qui ont conduit à la disparition ou au retrait de ces clubs mythiques? Non, je vous dis non, monsieur. Je suis au Sud-Ouest. Oui. Je vis là-bas. D'accord. C'est-à-dire, chaque dimanche, je suis au stade. En tant que journaliste, en tant qu'agent de joueur, en tant qu'administrateur de football. Comme vous avez dit, je parle avec les responsables de club, je parle avec les joueurs, même les arbitres, ce sont mes amis, donc j'ai l'information vérifiable. Je vous dis et je le redis ici au Sud-Ouest. D'accord. Avant qu'on a les Interpol, le bureau a déjà décidé que c'est telle équipe qui part aux Interpol. Attends, quand vous faites ça, where's the competitiveness? On joue juste pour jouer parce qu'on sait déjà que c'est telle équipe qui part aux Interpol. D'accord. Allez, l'entrevue avec Philémon Mbalé, notre invité est journaliste, passionné de football et même progressivement administrateur du sport roi. La suite nous amène, Philémon Mbalé, à parler d'un autre pan, le journaliste d'hier et le dirigeant, et le futur dirigeant de foot de demain. Commençons par là. C'est vrai, en début de programme, vous avez évoqué vos motivations. Comment on passe du micro au stylo
pour la gestion du foot? Yeah. Je pense que je suis là en tant que journaliste, c'est vrai, mais je porte beaucoup d'espoir. Je suis ici en tant qu'un jeune Camerounais qui rêve, qui veut voir les choses se marchent, se portent bien, surtout dans le foot. Donc, je suis là pour représenter les gens, les non-nés. La voix des sans-voix, dit-on souvent dans le jargon. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Nous, on ne doit pas être millionnaire, milliardaire, ou bien avoir des voitures, des maisons pour prendre la responsabilité, ou bien pour prendre le futur de ce pays. D'accord. Donc, en tant que journaliste, la transition, c'est que vous aussi, après vos carrières, ou bien même pas après, parce que je suis encore journaliste. Je fais les papiers, je travaille pour les médias, organes. Des organes de presse. C'est le devoir de améliorer, le devoir de prendre la responsabilité, le devoir de changer les choses là où nous sommes. Donc c'est ça le but. Je n'ai pas déposé le micro ou débranché le micro, pas encore, mais je vois l'opportunité de montrer le voie aux autres. Parce que le journaliste mène à tout, visiblement. Définitivement. Et en plus, le journalisme te met dans une situation où vous avez beaucoup de l'information à traiter. D'accord. Je dis beaucoup de l'information à traiter. Revenons sur la gestion que vous voulez désormais. Est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit, par exemple, d'être à la tête d'un club? Il ne vous est pas venu l'envie de mettre sur pied une initiative similaire, en plus de votre casquette d'agent de joueur ou alors de collaborateur externe et ou interne auprès des structures? Pas forcément. Pas forcément. Je vous pose la même question. Les deux présidents de la Fédération nationale, est-ce qu'ils ont géré un club de football avant d'être président de la Fédération? J'ai dit non. Je n'ai pas besoin d'avoir une équipe de football, n'est-ce pas, pour prouver quel que soit. Non. Ce n'est pas tout le monde qui va être président de club, n'est-ce pas? Un journaliste peut apporter sa part. L'agent de joueur peut apporter sa part, même les fans doivent apporter leur part. Donc, mais au-delà, j'ai fait ma part, j'étais le vice-président de Victoria United. Oui, en Ligue régionale. N'est-ce pas? J'ai fait une saison avec Tico United. Donc, et comme je dis, je n'ai pas besoin d'avoir une équipe propre, de gérer une équipe, n'est-ce pas, pour apporter. Tout le monde a quelque chose à donner au développement du football, pas seulement d'avoir un club. Donc c'est un peu ça. D'accord. Il y a à côté le journaliste que vous êtes avant d'être le dirigeant, le futur dirigeant, cette trajectoire que vous voulez épouser. Quand vous échangez avec ceux qui sont dans le milieu, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous encouragent ou alors ils émettent des réserves vu qu'on a une carrière précédente, on dit que les journalistes parlent de tout et de rien, on a souvent peur de leur confier 2 ou 3 choses, mais quand vous discutez avec ceux qui y sont déjà, puisque vous aspirez à diriger, quand vous discutez avec ceux qui y sont, qu'est-ce qu'ils vous disent clairement? Honnêtement, les gens sont du changement. Ce n'est pas parce que vous êtes recalé que vous le pensez ou alors... Non. Ce n'est pas seulement dans le football, monsieur. D'accord. Dans d'autres domaines, les gens n'ont pas l'habitude du changement. Et c'est là où je pense que c'est là où on a un problème. Ça ne doit pas être moi, comme je dis. Mais on doit avoir les outils, les plateformes, n'est-ce pas, pour les projets de long terme. C'est-à-dire, ça ne doit pas être qu'est-ce que Eto'o a fait pendant les 4 ans, qu'est-ce que Seydou a fait. Non. Où est le développement
de notre football. Mettre le footballeur au centre. Oui, ça aussi, ça peut être juste un facteur. D'accord. Il y a d'autres choses, beaucoup de choses. Quand on parle du développement du football, les infrastructures, la gestion, c'est-à-dire transparence, les sponsorings, l'animation, le produit même, le championnat, le football même, ce n'est plus affaire de passion, affaire de entertainment. Non, it's a huge business. D'accord. Sauf que chez nous ici, on dit que non, la saison prochaine, je cherche 5 millions, j'enregistre, je cherche les... Non, non, non. Donc l'idée, c'est de changer ce genre de mentalité pour voir le football comme un business. C'est-à-dire, tu apportes 5 millions, tu peux avoir quelque chose sur maybe 2 ans, 5 ans, ça doit être un projet. D'accord. Alors, on est dans la pré-saison, on va sortir par là. On est dans la pré-saison. Comment est-ce que vous vivez la pré-saison de votre côté? Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge? Est-ce que des jeunes vous approchent pour solliciter une orientation? Est-ce que des présidents vous approchent puisque vous jouez pour le moment le rôle du collaborateur externe, du conseiller? Comment ils vivent, comment elle est organisée la pré-saison dans votre localité au sud-ouest? Non, ça bouge, honnêtement. Le football reste le football. Il y a les cas de transfert, il y a les joueurs qui quittent les clubs comme Issosa, à Dynamo de Douala, qui est une bonne chose. Et vice-versa. Oui. Tu vois, il y a des présidents de clubs, beaucoup même. Comme je disais, j'ai eu à discuter avec eux, donner leur vision. Mais la vérité, c'est que beaucoup entre eux n'ont pas un projet, long terme projet. Ils participent juste pour participer. On attend l'année prochaine pour encore réinvestir, jouer. Oui. Mais le but, c'est quoi? Les objectifs, c'est quoi? Soit tu vends un joueur, soit tu places un joueur, soit, tu vois, it has to be progressive. Donc, il y a cette envie de faire des choses, sauf que l'environnement et puis la mentalité ne permettent pas à ce que on peut avoir le football, parce que le but c'est d'avoir le football de haut niveau dans la région. Dans la région. Oui. Donc, que les championnats... si on ne peut pas avoir ça, au moins on peut avoir semi, c'est-à-dire la moitié. D'accord. Et c'est ce qu'on vous souhaite pour la région du Sud-Ouest. Merci à Philémon Mbalé d'être passé par ici. C'était l'entrevue avec Philémon Mbalé, notre invité journaliste passionné de sport et caresse le rêve d'ailleurs de diriger le sport roi d'abord dans sa localité et peut-être bien au-delà. Merci d'avoir regardé le programme. À très bientôt sur MSI Télévision.